Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter alors deux produits qui s'appellent l'Equality Planning et l'Equality Analytics en réponse aux besoins des directions finances, donc nos clients, avec lesquels nous discutons au quotidien et qui ont partagé leurs objectifs. Et donc, nous souhaitions aujourd'hui présenter ces objectifs et en réponse à ceci, ces deux solutions. Alors, nous allons les présenter avec notamment des vidéos des produits pour que ce soit un peu plus concret. Bon, j'espère que vous avez vos lunettes pour voir au mieux un petit peu ce qui sera présenté sur cet écran. Alors, agenda, on va aller très rapidement sur un rappel de la société Kiriba, sa présence et clients dans le monde. Ensuite, un gros premier objectif, le retour de nos clients depuis le Covid, un accent très fort des directions finances sur la partie prévision de trésorerie, avec un enjeu fort qui est d'accélérer, de bien contrôler et de fiabiliser le prévisionnel de trésorerie. Alors, un élément qui est clé, qui n'est pas une fin en soi, on le verra, l'idée c'est d'injecter ce prévisionnel de trésorerie dans des analytiques d'un point de vue finance, direction financière, des analytiques dans lesquelles on peut naviguer, qui soient interactifs, qui deviennent prescriptifs à travers, par exemple, la partie intelligence artificielle. Un petit rappel, Kiriba, nous sommes progressivement devenus le leader sur les solutions de gestion de trésorerie et de liquidité pour les entreprises. Alors quand nous disons leader, ce sont aujourd'hui plus de 2300 groupes clients qui font l'honneur de travailler, d'avoir choisi la solution de Kiriba. Essentiellement très grands clients, parce qu'on le voit, on a 25% de l'Eurostoxx qui utilisent Kiriba, et si on part côté Amérique du Nord, sont actuellement déjà 20%, et une croissance très forte de clients nord-américains qui utilisent la solution Kiriba. Et d'ailleurs, quand on regarde la distribution des clients de Kiriba, en fait, l'Europe est toujours une base importante pour les clients de Kiriba, mais quand on regarde à droite, on voit que l'Amérique du Nord aujourd'hui, c'est là que se trouve la majorité désormais des clients de Kiriba. Et une croissance dans le monde entier, y compris la partie Asie. Et nos clients, en fait, ce qu'ils attendent de notre part, c'est la solution qui soit la plus modulaire et la plus complète pour les accompagner sur le besoin de gestion de liquidité, avec à la base une très forte connectivité avec les banques bien naturellement, avec les ERP, les plateformes de trading, et de plus en plus via les API, à travers notre API Marketplace en temps réel, la capacité à s'interfacer à plus en plus d'applications que nous intégrons sur ce qu'on appelle la Marketplace Kiriba. Donc ce sont des extensions naturelles, temps réel, des solutions de Kiriba avec des partenaires, ce qui nous permet d'offrir une plateforme, et la plus grande plateforme SaaS, donc à l'échelle mondiale, de collecte des données, de support et d'exécution des décisions. Alors, on va essayer d'entrer dans du concret aujourd'hui. Avant ceci, nos clients ont des utilisateurs dans à peu près le monde entier. Ils initient, pour exemple, des paiements à partir de plus de 170 pays, où des comptes bancaires sont débités. Et nous les accompagnons à travers nos bureaux et nos équipes de support qui sont dans le monde entier. Alors, premier thème aujourd'hui qui était sur la partie prévision de trésorerie. Donc, on l'a dit, accélérer, contrôler, fiabiliser. Un des gros enjeux, nous le voyons, c'est qu'au niveau des directions trésorerie, tous nos clients utilisent la position de trésorerie dans Kiriba, qui leur donne la visibilité par compte bancaire, aujourd'hui, sur quelques jours. L'horizon n'est pas limité, mais la plupart des clients gèrent ces prévisions à quelques jours, quelques semaines. Bien sûr, les données du passé des banques, les prévisions de trésorerie sur ces quelques jours. Et la tendance, c'est d'étendre cet horizon de prévision à travers des prévisions glissantes à 3 mois, à travers des prévisions glissantes à 12 mois. Et la tendance, c'est que de plus en plus d'entreprises qui, par exemple, n'avaient entre guillemets que des prévisions à 3 mois, d'une part veulent les fiabiliser, accélérer, mais veulent aussi ajouter des prévisions à 12 mois et l'inverse. Avec des challenges, puisque souvent, en fait, aujourd'hui, ce sont des tableurs qui sont utilisés. Donc, ça signifie beaucoup de fichiers Excel à manipuler. Ça signifie, deuxième challenge, beaucoup de données à ressaisir chaque semaine, chaque mois, des difficultés à actualiser. Alors, plus en plus, les directions générales, finances, viennent et vont dire, tiens, quel serait l'impact sur ma trésorerie, sur ma dette financière nette, en cascade de la position de cash futur, quel serait l'impact si tel projet CAPEX était exécuté ou différé. Et l'attente est de pouvoir répondre à ceci en temps réel, ce qu'on ne pourra pas faire quand on empile, on va dire, les onglets dans des tableurs généralement. Donc c'est le point 3 et le point 4 ici qui est la difficulté à simuler
en temps réel, qui est une attente forte. Et bien sûr, le point 5, traditionnel, mais toujours clé, le reporting, qui aujourd'hui, généralement, est trop limité et trop laborieux, c'est-à-dire qu'il prend trop d'énergie, de temps, il arrive trop tardivement. Donc, au regard de ceci, donc, nous avons conçu avec des clients une solution qui s'appelle Liquidity Planning et qui, alors, va améliorer ces axes fiabilisation contrôle. Et j'espère pour vous qui êtes un petit peu loin que vous allez pouvoir visualiser. Donc je vous invite quelque part à vous rapprocher. Parce qu'en fait, ce qu'on voulait, c'était présenter en petite démo la manière dont cela fonctionne. Parce qu'un des points clés, au début, quand on discute avec les clients, ils nous disent « Nous avons des prévisions de trésorerie, c'est dans un tableur. » Et on souhaite conserver, bien sûr, la structure du tableau de flux. Méthode directe, méthode indirecte. Donc chaque client vient avec sa structure et s'attend à ce qu'on puisse la répliquer dans Kyriba. Bonne nouvelle, on peut le faire à 100% en méthode directe et en méthode indirecte. Et la manière dont ça fonctionne, là je fais un petit clic et vous allez voir un peu la vidéo, c'est que vous pouvez personnaliser toutes les lignes, toutes les totalisations. Donc là j'ai des lignes de solde initial, de total de mes flux, d'exploitation, d'investissement, financement, de variation de trésorerie, donc par des formules qui calculent des sous-totaux. On peut le solde final, ici ma closing balance, l'inclure dans des calculs. Et puis, à tout moment, à la volée, je peux ajouter un code budgétaire. Je dis, tiens, voilà, parmi mes codes budgétaires, eh bien voilà, j'ajoute celui-ci, je dis qu'il sera inclus dans mes soldes, et je vais simplement le glisser-déposer. Donc je dis, tiens, je veux l'insérer dans ma section de mes flux d'encaissement, dans mes flux d'exploitation. Donc je vais descendre, je récupère le code budgétaire que je viens d'ajouter, je vais le déposer, il apparaît dans la section choisie. Ensuite, je me dis, j'aimerais le faire apparaître un peu plus bas, donc je le fais glisser, il apparaît un petit peu plus bas. Ensuite, je me dis, OK, j'ai beaucoup de codes budgétaires, j'aimerais le regrouper, donc j'aimerais ajouter un niveau de totalisation personnalisé, j'appelle Customer. Je crée une ligne de type totalisation, je la déplace dans ma section, et je vais dire, voilà, donc je la déplace dans ma section de mes flux d'exploitation, et maintenant je prends mes codes budgétaires, je les déplace sur mon nouveau sous-total. Voilà, donc on vient d'ajouter ces trois sous-totaux, ces trois codes budgétaires, et mon total customer, je le fais glisser un peu en hauteur pour le voir tout de suite en dessous de mes flux d'exploitation, de mes encaissements, mes operating inflows, et j'ai en dessous mon code, mon total pour la partie customer. Donc l'idée, vous le voyez, c'est que vous pouvez extrêmement rapidement, en reprenant des codes budgétaires que vous avez déjà dans Kyriba, si vous utilisez Kyriba, paramétrer des structures qui répliquent votre manière de gérer les prévisions. Alors, le deuxième point clé va être, OK, j'ai pu répliquer ma structure, mais je veux automatiser au max la mise à jour de mes prévisions. Ça signifie importer de mon SI client mes prévisions, soit à 3 mois comme des factures, des bons de commande, ou que ce soit des éléments de type budget. Donc, bien sûr, on a la capacité dans Kyriba à travers API, FTP, ou glisser-déposer, la possibilité d'importer ces données, et surtout, de pouvoir aussi recharger les données qui existent ailleurs dans Kyriba. On va l'illustrer. Donc, on va retrouver une grille de saisie. Vos utilisateurs vont se retrouver dans Kyriba dans une grille de saisie qui ressemble à du Excel. Les lignes personnalisées, les colonnes qui sont des mois, des semaines, des jours. Il y a un module qui s'appelle Data Exchange qui permet d'aller extraire, lire, importer les données de l'extérieur. Et si vous avez une donnée dans vos positions de trésorerie, vous allez faire un clic, on fait le load, et qu'est-ce qui se passe? L'application Kyriba va aller chercher dans les autres modules de Kyriba les prévisions. Si vous gérez la dette dans Kyriba, et vous voulez une ligne peuplée par les remboursements de capital, vous faites un clic et instantanément, l'application va balayer les échéanciers et va mettre à jour. Si vous faites un prévisionnel glissant tous les semaines, tous les mois, une fois par semaine, par mois, au niveau groupe, au niveau de l'entité, vous faites ce petit clic, il va faire une photo à ce moment-là de vos prévisions de trésorerie. Donc vous n'avez plus d'incohérence entre vos différentes données. Après, souvent, quand nous discutons avec vous, nous entendons il y a des entités, il y a des postes budgétaires pour lesquels je n'ai pas de prévision du tout, ou elles ne sont pas suffisamment fiables. Alors qu'il y a un historique et qu'il y a une forme de récurrence dans le temps, même si c'est une saisonnalité, même si c'est une forme de volatilité. Et donc, bonne nouvelle, c'est là qu'à travers le produit, vous pouvez tirer parti de données passées à travers un modèle d'intelligence artificielle qui va prédire en fait les prévisions des trésoreries. Donc, la manière ça fonctionne, c'est que vous choisissez le code budgétaire où vous voulez l'utiliser, on fait un clic, vous avez un écran de contrôle comme celui-ci. En gris, le réalisé. En orange, les prévisions si elles existent. En bleu, les prévisions qui sont prédites par le modèle. Donc l'intérêt, c'est que vous allez avoir visualisé l'historique qui peut intégrer une saisonnalité. Le modèle prend en compte le taux de croissance, décroissance dans cet historique, la saisonnalité,
des mois les uns par rapport aux autres, des semaines, des jours, les calendriers, et à partir de ceci, en fait, génère des prédictions. Et vous pouvez utiliser soit, si vous n'avez pas de prévision, pour créer de la prévision, soit si vous avez déjà des prévisions pour benchmarker en fait la cohérence de vos prévisions. Et donc en fait, c'est un outil qui permet à nouveau d'accélérer. Donc on a fait des tests très intéressants avec les clients, là où ils mettaient parfois des jours pour extraire des données, importer dans Kyriba, vérifier. Il faut 10 secondes pour cliquer et obtenir des prévisions qui sont soit aussi bonnes, soit souvent meilleures. Alors, une fois que vous avez ces prévisions, souvent, on entend que vous avez besoin de les ajuster parce qu'il y a toujours des petites modifications à faire. Bonne nouvelle, dans un outil comme celui de Kyriba, vous êtes comme dans un tableur. C'est-à-dire que vous voyez que vos prévisions, vous pouvez éditer directement les cellules. Vous pouvez copier une cellule, la coller sur les cellules adjacentes. Si vous avez, c'est souvent le cas des données qui sont dans un tableur, vous prenez au tableur, vous copiez les données du tableur, et hop, vous allez faire un clic et vous collez dans Kyriba. Donc vous avez le bénéfice de l'automatisation, de l'intelligence de la partie IA, mais vous pouvez ajuster, donc c'est vraiment à votre main, contrôle à tout moment. Y compris ensuite quand il s'agit de stress tester ceci. Je prends mon exemple tout à l'heure, quid s'il y a un projet CAPEX important, quel sera l'impact sur le cash? Et on vous dit, voilà, est-ce que tu peux nous répondre dans les 10 minutes? Aujourd'hui, souvent dans des tableurs, il faut cruncher des tonnes de fichiers, on n'est jamais sûr de la fiabilité de ce que l'on a fait. Dans un produit comme celui-ci, dans l'Equality Planning, vous voyez votre courbe de trésorerie, vous définissez autant de scénarios que vous souhaitez. Je vais masquer les deux premiers. Et par exemple, il y a un scénario qui s'appelle tactique. On va replier en fait la grille de prévision et on déplie juste en dessous une grille qui contient des hypothèses pour le scénario tactique. Et à l'intérieur, on a par un code budgétaire qui est sur du CAPEX, sur de la paie, et on va pouvoir faire des chocs en montant en pourcentage avec des valeurs différentes selon les périodes. Et l'intérêt, c'est que vous pouvez facilement donc, modifier les hypothèses, activer, inactiver une hypothèse dans un scénario, et vous pouvez avoir plusieurs scénarios. Et ça, vous pouvez le faire au niveau d'une entité individuelle, vous pouvez le faire au niveau d'une conso. Donc instantanément, vous êtes en capacité de dire « j'inclus ou j'exclus ce projet CAPEX, voici l'impact ». Ensuite, élément au niveau des trésoreries groupes. Aujourd'hui, souvent, vous courez après, entre guillemets, les entités pour obtenir les prévisions, la mise à jour. Il y a toujours la question du statut. Dans un outil comme Kyriba, toutes les versions sont historisées. Et quand vous choisissez une version des prévisions, vous voyez toutes les entités. Donc là, par exemple, en bas, nous avons les entités. Chacune a un statut clair, un code couleur clair, qui veut dire est-ce que les prévisions sont en cours d'élaboration? Est-ce qu'elles ont été soumises par l'entité? Auquel cas, ça les verrouille. Est-ce qu'elles sont revues par la trésorerie groupe? Donc cette composante de workflow, on le voit qui est de plus en plus importante. Et pour finir, et après on verra la partie des analytiques, mais le premier élément d'analyse, c'est la partie analyse des écarts. Donc bien sûr, l'objectif, c'est à tout moment, pour une entité, tout niveau de consolidation, pouvoir visualiser les écarts entre plusieurs versions prévisionnelles, le prévisionnel et le réalisé, bien sûr. Vous pouvez même en fait comparer le réel avec un scénario. Tout à l'heure, on avait nos scénarios. On peut dire, tiens, le réalisé versus mon scénario best, worst, etc. Donc là, la sélection, par exemple, des scénarios à comparer. Et ensuite, vous choisissez le périmètre, une entité, plusieurs entités, et vous allez choisir le pas. Donc vous pouvez avoir des prévisions mensuelles, hebdomadaires, quotidiennes. Vous pouvez avoir une visualisation mensuelle, mais vous pouvez injecter des prévisions quotidiennes. Et ensuite, vous allez voir une grille interactive avec les données de la première version, de la deuxième, les écarts en montant, en pourcentage, et la possibilité, donc on voit des graphiques qui permettent de l'analyse, et la possibilité de saisir des commentaires au niveau de chacune des entités. Fonction, entre guillemets, classique, mais très performante parce qu'instantanée, et si vous voulez exporter ces données, vous faites un clic droit, export vers Excel, et vous obtenez un bel Excel bien formaté, avec par exemple, on le voit en haut à gauche, eh bien, des sous-totalisations qui vous permettent de plier, déplier pour partager avec vos équipes. Un dernier point, ce que nous n'avons présenté, c'est un produit qui s'appelle l'Equality Planning, donc il fait le versionning, la consolidation, le stress testing par what if de prévision de trésorerie. En bas à gauche, on voit, nous sommes en train de développer ce que nous appelons l'Equality Modeling. Donc, modeling, c'est la modélisation. On part de budget type FP&A, contrôle de gestion, du bilan, pour en méthode directe et indirecte, convertir ces budgets en prévision de trésorerie.
Existe aussi en haut à droite une partie Business Intelligence pour Liquidity Planning qui permet de personnaliser son reporting. Et ensuite, c'est la partie Liquidity Analytics qui va injecter ce prévisionnel de trésorerie dans des analytiques financiers, qui est la partie que Vincent va présenter maintenant. Merci Xavier. Alors on va poursuivre justement avec, on a vu ici grâce à Xavier comment construire ces différents plans de prévision avec différents scénarios. Et désormais on va voir comment on va utiliser ces données avec les autres données présentes dans la plateforme Kyriba pour arriver à construire une vision globale en fonction des différents personas ici qu'on a identifiés. Le cash manager qui va prévoir le cash, le partie debt manager qui va être en charge d'emprunter aux meilleures conditions, la partie risk manager qui va protéger l'organisation contre la volatilité des taux et les taux d'intérêt ou taux de change. Et enfin, la vision globale pour le CFO. Alors, Kyriba Analytics, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est des outils analytics intégrés à la plateforme Kyriba directement, qui vont prendre les données de tous les modules de Kyriba, potentiellement les fusionner, et après vous permettre d'avoir quelque chose de dynamique, en partant des données les plus granulaires, donc des flux, des transactions financières les plus élémentaires, et on va les associer pour arriver à calculer toutes sortes de KPI, mais avec ce côté très dynamique, vous allez pouvoir jouer avec l'outil, interagir avec, et également créer vos propres analyses. Alors, on a parlé juste avant de prévision et de comment le machine learning, donc ça c'est un terme dont vous avez certainement entendu parler, va permettre, en utilisant toutes vos données présentes sur la plateforme, eh bien, de calculer ces prévisions. Donc là, c'est juste une autre illustration de ce que Xavier a dit juste avant. Sur la base de, par exemple, vos flux, ici c'est l'exemple qu'on a, on va faire un calcul qui va nous permettre d'estimer quelles sont l'évolution de votre balance sur les prochains jours, les prochains mois, et vous permettre de faire quelques réglages les plus optimums possibles pour utiliser ces prévisions ensuite dans les modules de création de vos scénarios. Donc je passe dessus. Et après, là maintenant, on va voir comment on consolide tout ça et comment on va les consommer. Donc là, on va parler de Liquidity Analytics. On a les données surtout du module cash de Kyriba, mais également du module risque de Kyriba. On va associer ces données-là avec les prévisions et ça va nous permettre de construire la vision passée, mais également la vision future sur la dette nette, par exemple, mais également la liquidité. Liquidity Planning, pardon, je ne l'ai pas dit, mais c'est ce que je voulais dire. Merci Xavier. On va passer dans la démo, justement. Alors, ici, je m'assure que j'ai lancé la vidéo. Je vous détaille ici le graphe qu'on a sous les yeux. Donc là, on est dans l'outil Analytics, dans Liquidity Analytics. On va retrouver dans cette évolution à travers le temps, en bleu clair, alors c'est un peu petit pour ceux qui sont loin, mais la partie dette à court terme. En bleu foncé, la partie dette à long terme. Donc sur le passé, c'est ce qui s'est réellement passé. Et sur le futur, c'est l'échéancier de votre dette qui est saisi dans Kyriba qui permet de le calculer. Alors ici, on a fait un choix de représentation qui est arbitraire. On a mis la dette au-dessus de l'axe, mais vous pourriez l'inverser si vous le souhaitez. Et en dessous de l'axe, on a mis la partie qui est positive. Donc en jaune, c'est la partie solde bancaire. Et en orange, tout ce qui est investissement de type cash équivalent. La résultante de tout ça, c'est la ligne qui est, vous allez devoir me croire, violette ici, la ligne en pointillé, qui permet tout simplement qui est la dette nette résultante de tous ces éléments-là. Et ce qu'on a rajouté par-dessus, c'est en vert, ce sont les lignes de crédit disponibles, donc la réserve de cash qui s'offre à vous, en plus, au-dessus de tout ça. Et on voit dans mon exemple qu'au bout d'un moment, on consomme tout notre cash et on commence à voir le orange apparaître, puisqu'on tape dans les lignes de crédit, tout simplement. Donc ici, là, dans notre scénario, je vous le détaille rapidement, on a plusieurs exemples. On voit que on a par exemple vendu une société, donc on a récupéré du cash et on voit la partie jaune qui a augmenté et la partie dette nette qui naturellement a baissé. Et après ce cash, 2 mois après, je vais l'utiliser pour faire un investissement. Il va se passer l'effet inverse. Le cash est consommé, la dette nette remonte. Okay. Et donc là, ce qui est important, encore une fois, sur le passé, c'est tout ce qui s'est réellement passé, ça c'est les données qu'on a. Et sur le futur, l'échéancier de la dette, les prévisions de cash et également les prévisions de liquidity planning dont on a parlé juste avant. Toutes ces données, vous les retrouvez de manière chiffrée en dessous, évidemment, en détail, en plus du graphe. On a quelques éléments, ça c'est l'intérêt de l'analytique, j'avance un tout petit peu. C'est vous avez également des sliders sur la partie droite qui vont vous permettre de jouer avec différents scénarios. Qu'est-ce qui se passe si j'augmente mes rentrées d'argent, je les diminue inversement, ou si je les baisse. Attendez, hop.
Voilà. Vous voyez ici, j'ai utilisé mon slider, j'ai dit qu'est-ce qui se passe si j'arrive à réduire mes dépenses de 30%, eh bien tout va se recalculer à la volée et va vous présenter cette nouvelle vision. Alors je passe sur la page d'après. Ici, là, on va se concentrer sur la partie liquidité, justement, dont on a parlé. Je vais pouvoir voir ses composantes, donc la partie solde en jaune à nouveau, son évolution à travers le temps. Au-dessus, la partie investissement en orange. Et enfin, la partie ligne de crédit disponible en vert juste au-dessus. Donc ça me donne toutes les composantes de ma liquidité et son évolution à travers le temps. À ça se retranche en rouge ce qu'on appelle les lignes de crédit, enfin les supports de crédit non confirmés, qui peut être quelque chose que vous avez besoin de rembourser du jour au lendemain. Et donc on va les retrancher à cette liquidité. Et la courbe bleue, c'est évidemment la résultante de tout ça, la liquidité en elle-même. Vous voyez ici sa valeur à un instant T, moins 1,98. Et vous voyez aussi deux choses qui sont intéressantes. C'est sa distribution à travers toutes vos filiales si vous en avez plusieurs. Évidemment, on a la capacité d'aller cliquer dessus pour aller filtrer sur chacune de ces filiales. Et on a également la décomposition par devise, ce qui peut être intéressant si vous avez des problématiques de cash trap, par exemple. C'est un cas qu'on rencontre assez souvent. Si je vais un petit peu plus loin, cette liquidité, justement, on va la projeter encore une fois, on l'a sur le passé, on va la projeter sur le futur. Et ça, c'est la ligne que vous voyez qui est au-dessus, qui est bleue. Et je vais voir comment elle évolue jusqu'au moment où elle va évidemment s'éteindre. C'est quand elle va toucher l'axe des abscisses. Et je vais aussi avoir un autre scénario qui est le scénario extrême. Qu'est-ce qui se passe si je n'ai plus aucune rentrée d'argent? Et ça va être ma courbe rouge. Alors c'est un scénario qui paraît extrême, mais maintenant qu'on a vécu le Covid, on se rend compte que c'est pas si hypothétique que ça. On avait des clients qui étaient réellement dans ce cas-là et qui devaient calculer, ok, avec mes liquidités actuelles, j'ai plus aucune rentrée, combien de temps je peux tenir? Et c'est exactement ce qu'on calcule ici. On va voir quand est-ce qu'on touche l'axe, et ça va nous donner une date et donc un nombre de jours de survie. Alors, ça fait un peu stressant dit comme ça, mais enfin ça permet d'avoir au moins une idée bien concrète de ce qu'on veut dire. Combien de temps je peux tenir avec mes liquidités? D'accord? Alors, ça c'est la version la plus, évidemment quand on va toucher l'axe, évidemment pas être. On va être en capacité de définir une marge qu'on appelait ici un coussin. Donc ça va tout simplement relever l'axe du montant que vous souhaitez et ça va vous calculer naturellement de nouvelles dates et de nouveaux nombres de jours de survie. Okay? Et vous avez, comme on l'a vu tout à l'heure, cette capacité en plus à jouer avec des sliders pour dire qu'est-ce qui se passe si mes dépenses ou mais ici dans mon cas, qu'est-ce qui se passe si mes rentrées d'argent baissent de 20%? Qu'est-ce qui se passe si mes dépenses augmentent de 20%? Donc un cas encore un peu plus extrême. Et évidemment, ça recalcule à la volée. Okay? Donc là, ici, l'intérêt de ce que vous avez vu, c'est les analytiques, toutes ces données, encore une fois au niveau le plus granulaire, assemblées dans une seule application et qui vous permet de jouer avec toutes sortes de scénarios différents. Alors dans cette application, vous avez aussi, donc on a parlé des lignes de crédit, vous pouvez dans le détail de quelles sont toutes mes lignes de crédit, par contrepartie, par société, qu'est-ce qui est disponible encore sur celle-ci, pour la partie cash. La partie dette, vous avez tous l'échéancier de la dette avec leur maturité, surtout les différents axes qu'on peut imaginer. Encore une fois, vous pouvez filtrer, vous pouvez naviguer. Donc ici, on l'a par type de support de dette. Vous l'avez également par devise, par contrepartie, par société. Et c'est dynamique, vous pouvez naviguer dans ces différents éléments. Alors ici, un autre sujet qui, pareil, fait partie de l'application qui nous paraît important, c'est la concentration. Et pour essayer d'évaluer le risque de contrepartie. Donc cette liquidité dont on a parlé avant, je remets sa définition ici. La partie sol, cash équivalent, le cash disponible sur ligne confirmée, on y retranche ce qui n'est pas confirmé. Et on va retrouver ici sa décomposition avec ce graphe type cascade, la distribution par devise qu'on a vu auparavant, mais surtout ce qui est important sur votre droite, c'est la répartition par banque. Donc plus l'aire du rectangle est importante, plus la réserve de liquidité est importante chez cette banque. Donc ça vous permet d'un coup d'œil de visualiser où est concentrée votre liquidité et éventuellement est-ce que vous êtes à risque avec telle ou telle contrepartie. Vous avez également des capacités à simuler des variations de taux. Donc ici, cette dette nette qu'on a vue tout à l'heure, on l'a découpée cette fois-ci en deux parties. La partie à taux fixe, qui est connue du coup, et la partie à taux variable, qui est en rouge, au-dessus. Vous voyez également son évolution à travers le temps. Et toujours avec cette idée de simuler différents scénarios, vous allez pouvoir saisir un spread en disant, voilà, si mes taux augmentent de
1,5% je crois dans mon exemple, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Et là vous avez la courbe jaune qui va vous donner voilà l'augmentation du coût de cette dette à travers le temps, et ça vous donne même un indicateur à un an avec ce spread de 1,5%, ça me coûterait 73 millions de plus. Okay. Alors, pour résumer tout ça, on a vu toutes ces données intégrées évidemment au sein de la plateforme Kyriba, également tous ces analytics. Et donc, en tant que directeur financier, vous avez cette capacité à avoir une vision complète de toutes ces données, assemblées, fusionnées, pour voir aussi bien ce qui s'est passé et ce qui peut se passer, ce qui va se passer sur la base de l'existant connu, mais également en fonction de différents scénarios que j'ai pu simuler à travers des sliders ou tout simplement les scénarios de liquidity planning dont on a parlé auparavant. Évidemment, on a fait un focus sur la partie aujourd'hui liquidity planning, liquidity analytics. Pour information, la partie analytics existe depuis plusieurs années maintenant chez Kyriba. Donc on couvre aussi bien des modules cash en détail, le module transactions financières en détail. On couvre aussi les paiements, bien sûr, avec tout ce qui est transactions, les sources, les cibles et ainsi de suite. Et aussi des choses liées à la compliance, par exemple. Tout ça intégré, là vous avez un exemple, au sein de la plateforme Kyriba. Et on a couvert tous nos sujets. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Merci. Pour la partie prédiction via intelligence artificielle, vous avez besoin d'une profondeur d'historique, j'imagine. Oui. Quelle est la profondeur minimale dont le système a besoin? Et dans le cadre d'une implémentation, d'une nouvelle implémentation, comment se fait en fait la reprise d'historique pour obtenir cette profondeur? Alors oui, est-ce que ce micro marche aussi? Oui, parfait. Donc, à répondre à votre question, l'historique, généralement 2 années, voire moins. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de saisonnalité d'un mois à l'autre, c'est-à-dire que janvier et décembre sont peu différents, 1 année suffit. Parce que ça signifie que la saisonnalité sera au sein des mois, d'une semaine par rapport à l'autre, d'un jour par rapport à l'autre. Donc si vous avez une saisonnalité d'un mois à l'autre, il faudra 2 ans, voire plus, bien évidemment. Un client qui aura 10 ans d'historique, on va capitaliser ces 10 ans. Sinon 1 an. Pour ce qui est d'un nouveau client, la bonne nouvelle, c'est qu'il a la possibilité d'importer un historique de flux réalisé, sachant que sur un produit comme liquidity planning, généralement on raisonne en termes de nature analytique, de code budgétaire, pas de code flux. C'est-à-dire pas en termes de ce que c'est du virement, du prélèvement, ça va être du fournisseur, des choses comme ceci. Donc ça signifie vous pouvez importer un historique avec la nature budgétaire sur l'horizon que vous souhaitez pour alimenter la partie IA. Concrètement, ça signifie que vous allez exporter de votre système d'information de vos anciens systèmes en un fichier CSV, un type Excel. Et en fait, il y a un projet d'implémentation côté Kyriba qui va être pour charger cet historique, donc le rendre disponible. Mais généralement, un projet Kyriba, on commence par la reprise d'historique d'un ancien système. C'est très classique. Nous avons une question là-bas. Question assez simple. Quels seraient vos points forts et quelles seraient vos faiblesses par rapport à vos concurrents? Alors, je ne suis pas sûr qu'on ait le temps dans la minute qui nous reste pour balayer la totalité. Juste les faiblesses, à la française. Non, je pense qu'enfin, le point fort, c'est quand même la proximité des clients, l'innovation, les solutions que nous présentons. Typiquement, la question que nous venons de recevoir sur la partie intelligence artificielle, nous avons étonné par la valeur que ça représente chez les clients, parce qu'on les a sondés, et on a plus de 90% des clients auxquels nous présentons qui nous disent « je l'utiliserai ». Ce n'est pas de la curiosité intellectuelle, ça va me rendre un service, parce que j'ai toujours des postes budgétaires pour lesquels je n'ai pas la visibilité. Donc cette innovation permanente, elle nous est permise par notre croissance, la proximité avec les clients. Je voudrais rajouter aussi l'effet plateforme, parce que sur Kyriba, l'intérêt, c'est que vous avez toutes sortes de modules différents. Alors peut-être que sur tel ou tel module, vous trouverez un concurrent qui sera meilleur que nous, puisqu'on parlait des faiblesses. Mais je crois que vraiment l'intérêt de Kyriba, c'est l'effet plateforme. Ça veut dire que quand vous ajoutez ces modules, vous avez vraiment l'effet 1 + 1 = 3. Notamment, je pense à la partie analytique, puisqu'après, on va en tirer profit derrière.
nous sommes invités à basculer sur les prochains ateliers. Merci beaucoup pour votre attention. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Au revoir. Merci.